Alléluia, Alléluia. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire parce que tu es Dieu. Merci Père pour ces moments. Merci Père pour ces instants. Oui Seigneur, nous ton peuple, nous venons vers toi. Nous venons Seigneur auprès de toi. Toi qui as nos solutions. Pierre l'avait compris. Il avait dit, à qui irions-nous Seigneur? Toi tu as les paroles de la vie. Toi tu as la vie Seigneur. Toi tu as tout Seigneur. Alors que ça ne va pas dans le monde. Mais nous, nos regards sont tournés vers toi. Toi notre Dieu. Toi le seul Dieu. Toi qui es capable d'apporter des solutions à nos problèmes. Reçois l'honneur Seigneur. Reçois la gloire, ô Dieu. Père, nous voulons te dédier ces instants d'intercession. Seigneur, nous le savons très bien que tu es là pour agréer ces moments. Seigneur, nous le savons très bien que tu es là pour nous accorder des solutions, pour agréer nos supplications, Seigneur. Merci Jésus pour ces moments que nous voulons partager avec toi. Merci Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Bien-aimé, alors que tu es dans la maison, l'air est là où nous voulons prier, nous voulons intercéder. Il est temps que, si vous êtes en famille, de vous regrouper pour que nous prions, nous faisons monter à Dieu nos prières, nos supplications. Le moment que nous sommes en train de passer est grave. Mais avec notre Dieu, ça sera facile à surmonter. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Alors que Daniel était dans les mêmes circonstances que nous, nous allons lire dans Daniel chapitre 9, verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Bien-aimés, ce soir, nous allons implorer la compassion de Dieu. Nous allons lui dire d'intervenir. Les gens sont en train de chercher des solutions. On est en train de demander aux gens de rester à la maison. Mais curieusement, les cas de malades ne font qu'augmenter. Bien que les gens sont en train sont confinés, bien que les gens sont à la maison, mais nous voyons que tous les jours qui passent, les cas ne font qu'augmenter. Alors nous, les enfants de Dieu, nous voulons juste que Dieu soit le seul à intervenir. Nous savons que si Dieu intervient, nous aurons une solution définitive contre cette maladie qui frappe le monde entier. Voilà pourquoi de là où nous sommes, nous allons prier, nous allons demander à Dieu d'intervenir afin que cette maladie, ce Covid qui est en train de déranger le monde entier, qui est en train de perturber les choses, puisse s'envoler, puisse partir définitivement. Prions à Dieu que Dieu intervienne. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, interviens puissamment. Interviens, nous avons besoin de toi. Seigneur, lorsque toi tu interviens, la solution sera définitive. Là où nous sommes limités, c'est là où toi tu commences, oh Dieu. Les médecins, les spécialistes, les scientifiques sont en train de chercher des solutions. Mais rien ne marche, Seigneur. Nous implorons ta compassion. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Écoute nos prières. Écoute nos supplications, Seigneur. Agis. Nous croyons à toi, Seigneur. Notre espoir, c'est en toi. Nous savons que si toi tu interviens, nous serons soulagés.
Seigneur, cette maladie est en train de déranger nos vies. Ça nous tue, ça perturbe l'économie, ça appauvrit, ça ruine, oh Dieu. Voilà pourquoi nous venons à toi, toi notre Dieu, que tu interviennes, que nos vies redeviennent à la normale, Seigneur. Interviens, interviens, tendre Père, interviens, éternel Dieu. Nous croyons que si tu interviens, Seigneur, nous allons être heureux parce que tu es Dieu. Agis, Seigneur, agis puissamment. Nos regards sont tournés vers toi, oh Dieu. Nos vies sont menacées à cause de ce Covid-19. Nos affaires, Seigneur, sont menacées. Il y a beaucoup, Seigneur, nombreux ont perdu les emplois à cause de cette maladie. Mais si toi tu interviens, Seigneur, la solution sera totale. À un seul mot, Seigneur, venant de toi, cette pandémie peut s'effacer, rentrer de là où elle est venue, oh Dieu, et nous laisser libres. Interviens parce que tu es notre Dieu. Interviens, Seigneur. Tu es notre secours. Tu es tout pour nous. Lorsque nous nous sentons limités, lorsque nos regards sont limités, c'est lorsque notre intelligence est limite. Toi, éternel Dieu, tu commences. Seigneur, aie pitié de nous. Nous implorons ta compassion, la compassion divine, ô Dieu. Daniel avait imploré ta compassion, Seigneur, et tu as intervenu. À chaque fois que tes serviteurs crient vers toi, Seigneur, tu interviens. De la même manière, nous aussi, nous venons prier, nous venons intercéder afin que tu agisses. Agis, Seigneur. Agis, notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père. Bien-aimés, de là où nous sommes, nous allons recommander notre pays entre les mains de Dieu. Tout le monde est témoin de ce qui se passe dans le pays. Et ce n'est pas agréable. Nous allons prier pour ceux qui nous gouvernent. Nous allons prier pour les dirigeants. Qu'ils aient l'Esprit de Dieu en eux, afin qu'ils puissent avoir l'amour de personnes qu'ils sont en train de diriger. Afin qu'ils puissent diriger ce pays selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Prions pour le pays. Notre pays est dominé par les accords qui ne représentent rien du tout, les accords qui n'avancent pas les pays, les accords qui font que les pays puissent s'effondrer, les accords égoïstes. Alors nous allons prier que Dieu puisse mettre dans le cœur des autorités l'amour du peuple, l'amour du pays, afin que les choses aillent de l'avant. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, nous te prions. Agis, Seigneur, en faveur de notre pays. Nous te prions pour nos autorités, Seigneur. Mets l'amour dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent aimer le pays. Qu'ils puissent aimer le peuple. Seigneur, nous ne voulons pas que le pays puisse s'enfoncer dans le chaos, dans le mal. Voilà pourquoi nous venons. C'est notre devoir de prier pour notre pays, le pays que tu nous as donné. Le seul bien que nous avons en commun en tant que Congolais. Seigneur, agis dans notre pays. Agis, Seigneur. Agis pour l'amour. Seigneur, nous venons demander l'amour. Nous venons demander la paix. Que la paix règne au Congo. Que nous puissions nous aimer. S'il y a l'amour du prochain, Seigneur, nous n'allons pas nous faire du mal. S'il y a l'amour du prochain, Seigneur, on ne va pas détourner les biens de l'État. S'il y a l'amour du prochain dans notre pays, on ne va pas se tuer, s'entretuer. Seigneur, nous te prions, agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis pour notre pays. Viens restaurer notre pays. Viens restaurer notre pays, oh Dieu. Nous voulons que tu sois le Dieu de notre pays. Pour que notre pays soit erré. Nous voulons que toi, tu sois l'Éternel. Comme il est écrit que heureux la nation sur laquelle l'Éternel est Dieu. Nous voulons que tu sois le Dieu de notre pays pour que le Congo soit erré. Nous voulons que notre pays soit erré. Nous voulons que l'amour règne dans notre pays. La paix règne dans notre pays. Que les guerres finissent. Que le trouble finisse.
Que le tribalisme finisse. Que la haine finisse dans notre pays. Que nous puissions avancer et aller de l'avant. Que nous puissions utiliser le potentiel que tu nous as donné pour développer notre pays. Seigneur, agis. Agis pour le Congo. Agis, Seigneur. Sois le Dieu du Congo. Regarde, Seigneur, nos prières ne font que monter vers toi. Nous sommes en train de passer des moments difficiles dans notre pays. Mais ma prière est que tu interviennes. Interviens, Jésus. Interviens, notre Dieu. Que ton règne vienne au Congo. Que ton règne vienne dans notre pays. Que la justice céleste descende dans notre pays. Que nous puissions vivre ton amour, Seigneur. Agis puissamment. Agis, oh Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant ces moments difficiles, bien-aimés, nous allons prier pour l'Église du Seigneur. L'Église qui est l'unité qui permet à ce que le royaume de Dieu soit répandu sur toute la terre. Nous allons prier que l'Église continue à faire son travail de gagneur d'âme. Que l'Église ne puisse pas s'endormir, mais que l'Église soit bel et bien vivante afin de gagner les âmes vers le Seigneur. Que l'Église s'élève pour prier pour le pays. Que l'Église s'élève. Que l'Église soit vivante pendant ces moments. Prions pour l'Église du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous venons te recommander l'Église, ton épouse, oh Dieu. Pendant ces moments difficiles, pendant ces temps difficiles, Seigneur, que ton Église reste debout. Que ton Église reste vivante. Alléluia. Seigneur, ma prière est que tu interviennes. Ma prière est que tu soutiennes ton Église. Ma prière est que, Seigneur, tu sois le Dieu de ton Église. Que tu renforces l'unité. Que l'Église puisse continuer son travail de gagner les âmes, de préparer les gens pour le ciel. Que l'Église puisse être le centre de ton amour, oh Dieu. Que l'Église ne puisse pas être objet de scandale, mais que l'Église puisse être un lieu où les gens viendront et trouveront le salut. Alléluia. Nous prions en faveur de ton Église pendant ces temps, Seigneur. Nous prions afin que tu fortifies ton Église. Sois le Dieu de ton Église. Alléluia. Sois le Dieu, Seigneur, de notre Église. Nous te le prions, Seigneur. Nous te le demandons, oh Dieu. Alléluia. Bénis, Seigneur, ton Église. Merci, Jésus. Pendant ce moment, nous allons prier pour notre berger. Que le Seigneur puisse remplir notre berger de l'onction céleste. Qu'il soit toujours à la brèche, qu'il soit toujours à la hauteur. Que le Seigneur puisse le remplir encore d'huile. Afin qu'il puisse être toujours une bénédiction pour nous, son peuple. Prions pour notre berger, prions pour sa famille. Alléluia. Notre Père, nous venons te recommander notre berger, notre pasteur, sa famille, oh Dieu. Soutiens-les pendant ces temps difficiles, Seigneur. Remplis-le de l'onction céleste. Remplis-le d'huile, Seigneur, afin qu'il reste toujours la bénédiction pour ton peuple. Afin qu'il reste et qu'il demeure notre bénédiction, oh Dieu. Remplis ton serviteur de l'onction céleste. Remplis-le de l'onction. Bénis ton Église. Bénis, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Laisse que, Seigneur, nous te bénissons parce que tu as écouté nos prières. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as exaucé nos prières. Nous croyons que tu as agi. Nous croyons que tu vas agir encore. En ton nom la gloire, en ton nom l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Oh Seigneur. Bien-aimés, avant de commencer notre exhortation de ce soir, nous allons prier. Seigneur, nous voulons t'écouter en cet après-midi, pendant notre moment d'intercession. Nous voulons, Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, que tu puisses tirer gloire en tout et pour toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue, vous qui nous suivez à partir de vos maisons. Et nous savons que Dieu est au milieu de nous parce que la Bible dit là où deux
où 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et je crois que Dieu nous fera du bien ce soir. Nous allons poursuivre avec un autre thème de chaque vendredi. C'est intitulé « Je vous donne la victoire ». Je vous donne la victoire. Nous allons lire une référence biblique dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 7. La Bible est en train de dire ceci. « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Amen. Bien-aimés, j'aimerais d'emblée dire que l'homme dans le monde n'est pas exempté de combats. Et on ne peut pas parler de combat, on ne peut pas parler de la victoire sans pour autant que les combats n'interviennent dans la vie de chaque homme. Chrétien, païen, il y a toujours les combats. Et au travers de ces combats, bien-aimés, pour ceux-là qui appartiennent au Seigneur, il y a une garantie que Dieu leur réserve, c'est la victoire. Amen. Et au travers de ce thème que nous allons développer, avant que je n'aille très loin, j'aimerais dire merci à mon pasteur qui m'a donné cette chance encore de parler à vous qui êtes dans les maisons, que le Seigneur soit béni. Et nous voulons relever 3 grandes vérités au travers de ce thème autour de la victoire. C'est que celui qui est à la source de cette victoire, bien-aimé, nous l'avons lu dans notre référence, c'est que c'est Dieu qui est à la source de cette victoire. Dieu qui nous accorde cette victoire, bien-aimé. Quand vous lisez Psaume 44, le verset 7 à 8, Psaume est en train de nous dire, ce psaume est en train de nous dire, car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas à mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Amen. C'est ce que j'étais en train de dire. Aucun homme ne peut te procurer la victoire. Aucun homme ne peut t'accorder la victoire. Mais cette psaume est en train de nous confirmer que c'est Dieu qui est en train de nous donner la victoire sur nos ennemis bien-aimés. Et quand tu lis encore 1 Samuel, le verset 17, le chapitre 17, le verset 47, on nous dit presque la même chose. La Bible est en train de nous dire presque la même chose. Elle dit ceci en ces termes. En toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer quand une adversité s'élève dans ta vie. Ne te tape pas la poitrine parce que tu es un homme riche. Ne te tape pas la poitrine parce que tu as une influence dans la société dans laquelle tu es en train de vivre. Mais j'aimerais juste te rassurer que seul Dieu est capable de te donner cette victoire. Voilà pourquoi tu dois te confier en l'Éternel. Voilà pourquoi cet homme a dit, garde silence et l'Éternel combattra pour toi. Quand le Seigneur combat pour toi, bien-aimé, la victoire est assurée, bien-aimé. Dieu n'a jamais échoué dans les combats, pas en faveur de ses La Bible, voilà pourquoi la Bible est en train de dire, quand Dieu s'élève, l'ennemi se met en déroute. Et quand il se met en déroute, c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires de cette victoire. Voilà pourquoi la première vérité nous dit, c'est que c'est Dieu qui est la source de cette victoire dans le combat dans notre vie. Donc rassure-toi, bien-aimé, quand tu as une adversité dans ta vie et que tu es avec ton Dieu, c'est Dieu-là va t'accorder la victoire dont tu as besoin. La deuxième vérité, bien-aimé, par rapport à ce thème, c'est que nous obtenons la victoire. Cette victoire dont nous venons de relever, c'est en Jésus-Christ notre Sauveur. Vous lisez Corinthiens, le 15, le verset 57. La Bible est en train de nous dire, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut nous donner, qui peut nous offrir le combat.
Jésus-Christ, qu'on reçu comme Seigneur et Sauveur, il est en train de nous garantir la victoire dans tous les domaines de nos combats. Que ce soit les combats spirituels, que ce soit les combats physiques où on est en train de te menacer, on est en train de chercher à t'écraser. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu te confies en Dieu, Jésus-Christ, si tu te confies en Jésus-Christ, il est capable de t'accorder cette victoire. Et dans la même vérité, j'aimerais te dire, cette victoire devient effective au travers du sang de Jésus qui avait coulé à Golgotha. Apocalypse 12, 11 est en train de nous confirmer cela. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et l'agneau dont nous parlons ici, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi tu as peur quand il y a un combat qui s'élève dans ta vie? Il y a le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha pour toi. Même si ces combats venaient dans ta vie la nuit, bien-aimé, rassure-toi que le sang qui crie plus fort, plus que le sang d'Abel, avait coulé à Golgotha pour toi. Tu es victorieux. Et il y a des conditions, bien-aimés, pour que cette victoire soit effective. Et j'ai des conditions qui font que cette victoire soit effective dans notre vie. Dieu libéré. Bien-aimé, Dieu nous a libéré cette parole en nous disant, je vous donne la victoire. Cette parole, bien-aimé, ne pourra pas s'accomplir dans notre vie si nous n'avons pas la foi en cette parole libérée par Dieu. Nous a dit que nous avons la victoire. Nous dit, nous avons la victoire. Il nous donne sa victoire. Mais cela nécessite, bien-aimés, à ce que nous puissions manifester notre foi en cette parole que Dieu libère sur notre vie. Sans la foi, la Bible est en train de nous dire dans Hébreux 11, il nous est difficile de lui être agréable. Voilà pourquoi Dieu nous demande que nous puissions avoir la foi. Et 1 Jean 5, le verset 4b, il est en train de dire que petits enfants, n'ayez pas peur. Car celui qui est en vous, c'est 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, bien-aimé. Les hommes de ce monde peuvent s'élever contre toi. Mais parce que tu as reçu Jésus, celui qui est plus fort que toutes ces personnes qui sont dans ce monde. Celui qui est plus fort que cette maladie qui a rongé ton corps il y a longtemps. Mais j'aimerais te rassurer, la Bible est en train de te confirmer que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et la Bible dit, vous êtes des dieux. Car celui-là, c'est Dieu en qui nous avons crié. Il a vaincu le monde, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, aie la paix dans ton cœur. Parce que celui qui était en train de ces jours-là dans ta vie, quand tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur, il a vaincu pour toi. Avant même que tu ne sois né, il a vaincu pour toi. Il a vaincu tous les combats, tous tes ennemis, bien-aimés. Avant que même tu ne sois né, Jésus-Christ avait déjà vaincu pour toi. Ils l'ont vaincu, bien-aimé. Donc tu dois avoir la foi. Et la deuxième des choses qui fera ce que cette parole que Dieu a libérée dans ta vie puisse réaliser la victoire, c'est que nous devons être des véritables chrétiens qui marchent avec le Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne peut pas accorder la victoire à celui qui marche dans le péché. Dieu ne saura accorder la victoire à celui qui est infidèle dans sa marche de chaque jour. Dieu ne saura jamais accorder ou réaliser cette parole qu'il a libérée dans ta vie tant que tu as une vie double, bien-aimé. Nous devons être des chrétiens véritables, des chrétiens qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est alors que nous verrons la victoire de Dieu se concrétiser dans notre vie. Bien-aimé, jusque-là, tu n'as pas encore manifesté, tu n'as pas encore vécu cette victoire. Examine ta vie. Est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tu n'es pas infidèle à ces dieux?
La Bible dit, ceux-là qui se confient en Dieu ne sont jamais confondus. À moins que tu sois infidèle. Petits enfants, n'ayez pas peur d'eux, car j'ai vaincu le monde. Ah, j'aime cette parole de Jésus qui est en train de dire à ses disciples avant sa mort dans Luc 16. Il est en train de dire, j'ai vaincu le monde. Ne soyez pas troublés, c'est vrai, vous passerez par des persécutions. On cherchera à vous écraser. Mais moi, je vous rassure que j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, ne soyez pas troublés, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Pourquoi ce problème est en train de te troubler? Même si tu as été atteint de Covid-19, j'aimerais te dire, Jésus-Christ aussi a vaincu cette maladie à la croix. Même si une multitude s'élève contre toi, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui a dit dans la parole de Dieu, il a vaincu le monde pour toi. Pourquoi tu as peur, bien-aimé? Et la dernière des choses qui fera ce que la parole qui a été déclarée, libérée sur notre vie, puisse avoir sa manifestation dans notre vie, bien-aimé, c'est que nous devons être en compagnie de Dieu. C'est-à-dire lui rester fidèle en tout et pour tout. J'aime la parole des psaumes, le livre des psaumes 60, le verset 14 qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tant que tu n'es pas avec Dieu, bien-aimé, les exploits ne seront pas non plus dans ta vie. Mais aussi longtemps tu es avec Dieu, quel que soit le niveau de ton combat, le Seigneur viendra te donner la victoire sur tes ennemis. Non seulement il va t'amener à faire des exploits, il va te donner la victoire sur tes ennemis, mais la Bible nous confirme dans cette même référence des psaumes 60 qu'il va écraser tes ennemis. Tu ne vas plus les voir, bien-aimé. Bientôt cette maladie est en train de disparaître de ton corps. Bientôt ce problème est en train de disparaître de ta vie. Parce que la Bible te confirme, tant que tu seras avec ces dieux, il va t'amener non seulement vers les exploits, mais il va écraser ceux-là qui cherchent à te dominer. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de se sentir, oui, abandonné, parce qu'il est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais te dire, le Seigneur qui est avec toi, il va te donner la victoire. Et cette vallée de la mort va se transformer en une oasis où il est beau, oui, bien-aimé, à vivre. Nous devons marcher en compagnie de Dieu. Et le verset qui va clôturer notre exhortation de ce soir, Deutéronome 28, quand vous lisez, je vais abréger cela au verset 1, 2 et 7 qu'on a lu au début. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, si vous obéissez à ma parole, si vous mettez en pratique mes préceptes, il est en train de citer toute une série de bénédictions. Notamment le verset 7 où il a dit, je vous donnerai la victoire sur les ennemis. Je vous donnerai la victoire. Donc la condition sine qua non, bien-aimé, pour que tu vives cette victoire que Dieu a déclarée sur ta parole, sur ta vie, c'est que tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu ne dois pas être rebelle à la parole de Dieu. Tu dois la pratiquer, c'est alors que Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est alors que Dieu fera ce que tu puisses vivre cette victoire dont tu as besoin. Tu as besoin de la victoire. Mais une seule chose, que tu aies la foi, que celui qui a prononcé cette parole sur ma vie, il est capable d'opérer les miracles. Et que tu marches avec le Seigneur, que tu ne l'abandonnes pas. Car la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni l'adversité. Accroche-toi à ces dieux. Il viendra à ton secours. Garde au silence. Et tu verras comment Dieu sera en train de rétribuer tes ennemis. Il va les écraser. J'aimerais que là où tu es, bien-aimé, que tu pries avec moi ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en train de pleurer en ce soir. La Bible est en train de dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le combat que tu es en train de connaître, bien-aimé, la victoire est déjà assurée. C'est un combat indifférent où on connaît déjà, oui, les vainqueurs, c'est toi le vainqueur. Voilà pourquoi en ce moment, j'aimerais que tu t'approches de la croix. J'aimerais que tu dises au Seigneur, même si Bitumbetum et Telemelinga, Nakobange le côté,
Parce que je sais que tu es mon Dieu. Même si banguna batele melingai, na ebiete oya matana ekulusu, asala akokisa nyoso ponangai. Même si balobiete okobimana musala, même si balobiete économie, ezosala ete batuebele bako perdre misala. Ah, j'aimerais te dire, bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui vont partir. Parce que ton Dieu va garantir ton travail. Ton Dieu va s'élever et il va donner des ordres pour que ton travail ne prenne pas fin. Ah, j'aimerais te dire, oh bien-aimé, toi qui es dans le lit en train de souffrir d'une maladie ou d'une autre maladie, j'aimerais te dire, la Bible dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ce soir, le meurtrissure de Jésus est en train de te guérir. Peu importe le nom de cette maladie. Mais j'aimerais te dire, celui qui a dit, Père, j'ai tout accompli. Ce soir, il t'accorde la victoire sur cette maladie. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel est ce problème qui peut résister devant ton Dieu? C'est lui qui t'a dit, je te donne la victoire. Il est capable d'accomplir cette parole qui t'a déclaré, mais à une seule condition. Oh, accroche-toi à ce Dieu, crois à ses paroles, crois à sa parole, et cela va s'accomplir. Je suis en train de voir ta situation changer parce que tu as crié à cette parole. Je suis en train de voir ta situation changer parce que tu crois au sang de Jésus qui a coulé pour toi, qui a coulé pour toi. Je suis en train de voir tes ennemis se disperser parce que tu es avec le Seigneur. La parole qui est en train de s'accomplir de Psaume 60. Avec Dieu tu feras des exploits. Atakobazo kangayo koloba ete okokende libosote. Mais parce que tu es avec Dieu, okokende liboso, tu vas percer avec Dieu. Le Seigneur te tiendra par ta main et il va percer avec toi. Cela ne viendra pas de ta force, cela ne viendra pas de toi, mais le Seigneur, oui, il a de l'énergie pour te faire passer là où tu ne seras pas passé. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est celui qui t'a garanti cette victoire. Zambe na biso akosakate. Zambe na biso akosakate lokola moto. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il a dit qu'il te donne la victoire. À ce soir, si tu peux recevoir la victoire de Dieu, dans ce domaine où tu te sens accablé, dans ce domaine où tu te sens accablé, j'aimerais te dire, quand bien même une guerre s'est levée contre toi, sois rassuré que le lion de la tribu de Juda est là. Ah, j'aimerais te dire, même une armée qui s'est levée contre toi, j'aimerais te dire, ah, le puissant guerrier fort dans le combat est en train de t'accompagner. Ah, toi adore-le seulement. Toi adore-le seulement. Yebisa ete nzambe. Atako bitumbe tele melinga. Na ebi ete yoza. Atako mon pepezo pepa makasi. Na ebi ete yosi o telemi. Baguna nanga bazo panza na nzela sambo. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Ah, ton Dieu est capable de disperser tes ennemis, peu importe leur nombre. Ah, c'est comme ces serviteurs d'Élisée qui ne pouvaient pas voir combien Dieu est capable de combattre en faveur de ceux-là qui marchent avec lui. Il a dit, Père, ouvre ses yeux pour qu'il voie la multitude qui est avec nous. J'aimerais te dire, toi qui es combattu, j'aimerais te dire, toi qui es malade, il y a une multitude que Dieu, oui, a délégué pour combattre pour toi. Il y a une multitude que Dieu a délégué pour te délivrer. Alléluia. Ozanzambe na bomo. Zambe na pambolio parce que yo zamolongi nanga. Zambe na pambolio parce que na ebiete ndeko azolela tango ozali ko salabika. Na pambolio Yesu parce que na ebiete na banda kuna biso kolele sili. Na pambolio Yesu parce que na ebiete na silence ndeko nanga ikolo banguna na ebazo panzana. Anata na pambolio nzambe parce que kobima ndeko nanga lobi akomona oezalaki kotungisa kosila na kombo na Yesu. Tu n'as pas dit que je coulerai. Tu n'as pas dit que mon frère coulera.
Tu n'as pas dit que, oh Yahweh, mon Dieu, il sombrera. Seigneur, toi qui es la lumière du monde, tu vas éclairer sa vie. Toi qui es la lumière du monde, tu vas lui donner la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, tu commences à confesser la victoire que Dieu a déclarée pour toi. J'aimerais que tu commences à confesser cette victoire. Cela prouvera que tu as foi en cette parole. On venait de dire, bien-aimé, si tu as la foi en cette parole que Dieu a libérée sur ta vie, tu vas vivre réellement cette victoire. N'aie pas peur, parce que le puissant guerrier s'est levé en ta faveur. N'aie pas peur, c'est lui qui t'a dit, je te donne la victoire. Il est avec toi, il va rétribuer tes ennemis. Il est fort, alléluia. Zambenazo tatola, elonga ya ekulus. Bipayo makila na yo tangaki. Motomoko takoka ekosopa makila ponangai. Mais il n'y a que toi qui as versé de ton sang, oh Dieu, afin que tout cela, oh Yahweh, qui m'écrasait, il devienne, Seigneur, oh Dieu, mes marchepieds. Ce soir, je suis en train de déclarer, parce que tu étais dans l'ignorance, oui, de la puissance, de la victoire que Dieu t'avait déjà accordée. Ce soir, parce que tu as reconnu, ce soir, parce que tu as reconnu que la puissance, la victoire t'appartiennent. Ce soir, je déclare que tu es sur tes ennemis. Je déclare, tes ennemis deviennent ton marchepied dans le nom de Jésus. Même si une guerre s'élève contre toi, ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Il est fidèle. Il est fidèle, c'est Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Le roi David est en train de dire, avec toi nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Bien-aimé, commence à déclarer, je renverse les forteresses de ma vie. Je renverse les forteresses de ma fille. Au nom de Jésus. Parce que je suis avec Dieu. Avec Dieu, tu es en train d'écraser la maladie qui a rongé ton corps. Il y a longtemps, peu importe le nombre de temps que cela a fait. Mais ton Dieu est en train, oui, de renverser les forteresses de cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, le roi David est en train de dire, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Ce soir, Père éternel, je suis en train, Yahweh mon Dieu, de prier pour mon frère qui est en train, Seigneur, d'être victime de la haine, Seigneur, oh Dieu, de ses frères, de la haine, oh Yahweh mon Dieu, de sa société. Na kombo na Yesu Kristo, na zotatole elonga. Na bomo inayo bitumba nao na ebite me na pokwa lelo zambo ayebi makambo nyonso na pokwa lelo zambo ayebi bitumba nayo. Ce soir je déclare que tu es plus qu'un vainqueur. Alléluia. La Bible dit nous sommes des plus qu'un vainqueur. Olekimolongi, tu es celui qui a la victoire au-delà de la victoire. Au nom de Jésus. Parce que tu es celui, alléluia, qui a fait alliance avec celui qui est plus fort que ce monde. Alléluia. Ta foi a triomphé de ce monde. Ta foi a triomphé ce monde. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu es le héros du Seigneur. N'aie pas peur. Le Seigneur est pour toi. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. La victoire est pour toi. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Même si tu as tendance à tomber, mais parce que le Seigneur est avec toi, il va te secourir, tu ne vas pas tomber. Par contre, tes ennemis vont tomber. Même si tu as tendance à ne pas voir, tu sens que tes yeux ne voient rien absolument. Mais celui qui éclaire nos vies, il va te faire voir ta destinée qui est meilleure, ta destinée qui est glorieuse. J'aimerais te dire, même si tu ne sens rien, mais parce que tu es avec le Seigneur, il va t'amener à vivre les exploits qu'il t'a promis. Les exploits qu'il t'a promis. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Les exploits qu'il t'a promis. Les exploits qu'il t'a promis. Il est celui qui te dit, je te donne la victoire sur tes ennemis. Je te donne Égypte. Je donnerai Égypte à cause de toi. Je te donne Égypte à cause de toi. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, j'aimerais que tu dises là où tu es. Juste pour manifester ta foi. Loba bisika ozali ete na kombo na Yesu. Loba bisika ozali
banguna nanga bakoi na mabulon nyonso bango moko batimolaki loba bisika ozali bazopakata mbangu parce que nzambe nanga aza na bomoi parce que nzambe nanga aza na bomoi na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo nzambe na bomoi nzambe na bikamwa. Merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants. Merci pour la victoire que tu accordes à tes bien-aimés. Merci pour la victoire que tu accordes à ceux-là qui t'appartiennent. Nous sommes là pour toi. Nous confessons cette victoire. Nous croyons en cette victoire. Voilà pourquoi, Père, nous la déclarons avec force et nous savons que nous allons la vivre. Et certains sont en train de les vivre. Père éternel, mon Dieu, dans leur maison. Akombo na Yesu. Père, merci pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour les victoires que tu as fait entrer dans des différentes maisons, Seigneur. Et merci, oh Yahweh, pour la guérison de ceux-là qui étaient malades et qui deviennent guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Papa, tika ete ozwa lokumu kolo. Tika ete ozwa lokumu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi, nous t'avons ainsi prié, Père, et demandé. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous croyons que nous étions nombreux à passer des bons moments de prière, d'écoute de la parole de Dieu. Et je crois que vous avez été édifiés. Si vous avez eu à expérimenter un miracle dans un domaine quelconque de votre vie, j'aimerais bien aimer que vous puissiez réagir au travers de notre Facebook, ou soit nous voir à l'église le jour où les pasteurs reçoivent, et ça sera pour la gloire du Seigneur. Et nous voulons rappeler, bien aimés, que le dimanche, nous allons encore faire passer notre culte dominical à partir de 10h, et soyez nombreux à nous suivre. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Continuez à respecter les observations hygiéniques que le gouvernement nous a données et les ports de masques pour que nous puissions, bien aimés, ne pas propager la maladie dans notre pays. Et le Seigneur nous bénira. Et là où vous êtes, nous voulons juste vous dire que Dieu vous bénisse et que le Seigneur, la grâce, le bonheur vous accompagne tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Bye bye.